Salut les amis, c'est PKLN, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui on se refait une petite analyse du Bitcoin, voir un petit peu où on en est du scénario qu'on a évoqué la dernière fois. Avant de commencer, si t'es pas encore abonné, bien sûr je t'invite à le faire. N'oublie pas d'activer la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Un petit comme, un petit like, ça fait plaisir et ça soutient mon taf. Et allez, suis-moi, c'est parti. Donc le Bitcoin, on a eu du mouvement un petit peu depuis la dernière fois. Donc on a eu le mouvement de baisse qu'on attendait, ça je me souviens même plus si je l'ai dit dans la dernière vidéo, il me semble que oui, il me semble que je l'ai faite par là. Donc voilà, on a obtenu toute cette baisse là, et ici on a obtenu un setup d'achat. Donc c'était à prévoir que ça monte. Dans un mouvement baissier comme ça peut très bien faire ça, pour ensuite continuer à descendre. Donc voilà. Donc par contre il y a quelque chose d'intéressant, là je suis en 15 minutes, donc en 4 heures, clairement on est toujours baissier. On est toujours baissier. À voir, on a quand même une impulsion là qui est intéressante. Donc quand je regarde par exemple en 15 minutes, on a cassé, voilà, le mouvement là ça s'est stabilisé, on a cassé ces derniers plus hauts, d'accord. Donc là c'est à dire qu'on vient de faire un plus haut que les précédents. Il suffit, s'il nous fait une correction avec un plus bas, pas trop bas on va dire, plus haut que celui-là, ben ça voudra dire qu'on repart dans une tendance haussière. Pour combien de temps? On n'en sait rien. On est dans une unité de temps 15 minutes, donc là on s'enflamme pas. C'est pas un setup 4 heures où ça explose comme ça jusqu'au 22 500 à peu près. Enfin, ça casse en tout cas c'est plus haut et après on reste en haut. Là ça serait un signal haussier pour plus long terme. Là on est parti probablement pour une hausse un petit peu plus court terme. Donc on se méfie déjà de plusieurs choses, c'est que en 15 minutes, regardez ce que j'observe ici, on a une impulsion, une grosse correction qui elle est une impulsion, donc une impulsion baissière qu'on doit corriger pour ensuite nous refaire ce mouvement là. On l'aura à un moment ou à un autre. Donc soit ici pour nous donner un régular, d'accord, ça indique toujours de la hausse. Si on a ça et que derrière on ne traîne pas là, parce que si on traîne ça sera probablement pour descendre plus bas. Mais si on ne traîne pas, qu'on fait ça, et que là, on a un petit setup d'achat en 15 minutes aussi, ou peut-être même en 5 minutes, ça sera assez probable qu'on vienne casser ce plus haut. D'accord? Pour ensuite, plus tard, boum, nous redonner une correction similaire à celle-là, etc. Vous avez compris le principe. On suit une tendance, toujours. Tendance haussière dans ce cas-là. Voilà. Juste pour bien que vous compreniez la différence entre une tendance haussière et une correction, ça, dans cette unité de temps là, si on fait ça, dans une petite unité de temps ici on a une tendance haussière, mais dans une unité de temps un peu plus grande, on a une tendance baissière. Si j'ai ça, ici j'ai une tendance haussière, mais dans une grande unité de temps, j'ai une tendance baissière. Vous voyez ce que je veux dire? Donc cette tendance baissière peut nous donner un flag, si elle ne vient pas casser ce dernier plus bas, qui nous indique de la hausse. Ok, c'est une correction de cette impulsion. D'accord, c'est ça qu'il faut surveiller. Et ça nous permet de choisir nos points d'entrée. Par exemple, ici, boum, on passe en tendance haussière. Si là, après, on a un setup d'achat, hop, on pourra rentrer, mettre un break-even. Au cas où ça se retourne, parce que dans une plus grosse unité de temps, on n'est pas encore passé haussier. Okay, vous voyez, ça sert tout simplement à pouvoir placer une stratégie sans se brûler les ailes, en fait, sans cramer son compte. C'est ça l'objectif, avant tout. Donc dans une plus grande unité de temps. Vous voyez, l'impulsion elle est quand même significative là, elle est intéressante. Donc on se méfie parce qu'elle est, pour l'instant, c'est juste une impulsion. D'accord. Donc si on a une belle correction derrière, oui, ça pourra se tenter. Maintenant, si c'est possible qu'il chute direct, ça reste possible. Parce que je rappelle toujours, dans une grande unité de temps, on a cassé ce plus bas, c'est bien probable qu'on vienne jusque là. C'est fort probable. Par contre, ça peut se développer en plusieurs mouvements. C'est-à-dire que là, si je prends 4 heures, ça serait plutôt du 4 heures ça. On a eu une grosse impulsion baissière. Là, c'est pas impossible qu'on soit parti pour nous faire un B. Et le B peut être intéressant à prendre. Parce que là, il peut y avoir une belle hausse pour ensuite venir descendre. Ça, c'est possible. Si ça fait ça, c'est même possible qu'on vienne pas casser ce plus bas là. Ça nous donnerait un big regular qui nous indiquerait une continuation vers le haut. Et ça, c'est une figure intéressante qui pourrait être un signe de retournement. Bon, on n'en est pas là. Pour l'instant, je prévois rien du tout pour la suite. Juste le prochain mouvement, ça sera déjà pas mal. Donc le prochain mouvement que j'attends, c'est soit de venir casser directement le bas, soit un B comme ça. Donc on va surveiller les setups ici parce que c'est possible qu'on ait entamé le B. Ok les amis?
Donc voilà, à partir de là, ben, on établit une stratégie. Hein. Donc il y a deux solutions. Soit on fait du trading. Dans ce cas-là, on attend un setup, on rentre. Dès que ça monte, on met un break-even. Et on fait ça à chaque setup pour essayer de choper le B. Hein, s'il a lieu. Hein. Ça, c'est pas encore sûr. Hein. Mais voilà, ça, dans tous les cas, si on a des setups, c'est que ça devrait monter un petit peu comme ça. Comme là, en fait. Hein. Ça peut faire ça avant de descendre. Voilà. Par contre, s'il y a un gros B comme ça, on aura envie d'être dedans, quoi. Donc voilà, si on fait du trading, en tous les cas, c'est comme ça qu'on procède. On prend les petits setups d'achat et puis on met des break-even tout de suite. Maintenant, si vous faites de l'investissement, c'est un bon point pour acheter, clairement. C'est un bon point pour acheter. Moi, j'ai acheté un petit peu ici, pas tout, parce que, comme je vous dis à chaque fois, moi, je l'attends ici. C'est pas certain que ça va arriver, donc moi, pour mon compte investissement, j'en ai acheté un petit peu ici, dès que j'ai vu un petit setup d'achat là, j'en ai acheté un petit peu, par exemple voilà du Solana dans lequel j'ai investi, il est descendu à 30 et quelques, même si je l'attends vers les 25 là, j'ai des ordres d'achat par là, à 30 ça reste quand même un très bon prix, on n'est pas loin, hein. On n'est pas loin du tout. Donc j'en ai acheté un petit peu là, pas la totalité bien sûr, hein. Et puis comme ça, si ça descend jamais et que ça monte, je serai dedans, pas à 100% de l'investissement que j'ai prévu, mais s'il nous fait un grand B comme ça, et que derrière on a un setup de vente, ce que j'ai acheté là, je le revendrai ici. Ce qui me permettra, quand on obtiendra notre grand C, d'en acheter un petit peu plus en fait. Hein. Tout simplement, tous les moyens sont bons pour gratter, on va dire, pour gratter quelques dollars et investir un petit peu plus. Voilà, sans avoir à réinjecter de l'argent de notre compte en banque, quoi. Ok, donc voilà, ça c'est ma stratégie, ma façon de faire, et puis j'ai mis un petit pourcentage de ce que j'ai prévu ici, donc moi si ça fait ça derrière, je suis pas inquiet, et je vais pas vendre en panique. Donc voilà, la stratégie, il faut qu'elle vous soit propre. C'est-à-dire que si vous avez vraiment peur du risque, on est dans une zone risquée encore. Voilà, dans ce cas-là, il vaut mieux rien faire plutôt que de paniquer si ça baisse et d'être tenté de vendre. En se disant, ouais, ça va aller plus bas. Parce que c'est toujours au moment où on vend. On s'est posé beaucoup de questions dans la descente. Et au moment où on dit, allez, c'est bon, je vends parce que ça s'en finit plus de descendre. Et c'est à ce moment-là que ça remonte. Ça fait toujours ça. Ça dure toujours assez longtemps pour faire craquer les gens psychologiquement. Toujours, toujours, toujours. Et voilà, moi, si j'avais pas l'expérience des précédentes chutes, j'ai vendu par là. Alors, c'était pas à ce moment-là, hein, ça aurait été trop beau, bien sûr, hein, de vendre au moment où ça descend. J'ai vendu par là. Si mes souvenirs sont bons, il me semble que c'était par là. Et là, j'ai vendu quasiment la totalité. Donc, je vous dis pas le niveau de stress. Donc, j'ai eu du bol, c'est descendu juste après. Je me suis dit, youpi, génial, ça va descendre, ça va tomber à 25. Je me suis gavé. Non, non, mais je vous raconte pas l'état de stress qu'on a quand ça fait ça. Quand on a tout vendu là. Voilà. Mais voilà, perso, j'étais confiant dans mon analyse. J'étais hyper confiant. Ce mouvement est très correctif. Donc, tous les jours, je me suis retenu d'acheter. J'ai attendu, même là, j'ai attendu, je me suis retenu d'acheter. Bon, j'ai craqué par là. Voilà, j'ai craqué, j'ai acheté un petit peu par là. Ah non, j'avais fait ça sur le Solana, pardon, j'avais fait ça au cas où il y a un running. Donc j'avais acheté un petit peu ici. Ouais, j'avais acheté un petit peu ici. Parce que la partie que j'avais vendue là, c'était la partie que j'avais achetée ici. Ici, j'avais racheté, donc dans tous les cas, voilà, j'ai gratté un peu. Et là, j'ai recraqué, j'ai acheté un peu. Voilà, parce que je me dis que là, ce qui me reste à parcourir pour l'investissement que j'ai prévu, c'est pas grand chose, donc j'ai réinvesti ici un petit peu. Voilà, mais en connaissance de cause, c'est-à-dire que je m'attends très bien à ce que ça fasse ça et que ça descende. Je suis prêt à prendre ce risque, parce que si on a ça derrière, par contre je serai content. Voilà, moi c'est ma façon de faire, puisque je suis quelqu'un d'extrêmement impatient, mais normalement la technique m'aurait dit d'attendre encore un petit peu. Ok les amis, donc voilà, donc faites en fonction de vous, de votre personnalité. Si vous êtes comme moi, impatient, que vous en pouvez plus, c'est un bon niveau d'achat, c'est un très bon niveau d'achat, vous mettez pas tout, et puis si ça casse ce bas là, vous pourrez remettre un peu. Ça c'est important, toujours d'avoir des liquidités de côté. Imaginez le Bitcoin là, il décide de nous valider quand même un big setup de vente là, il pourrait tomber vachement bas. Ça c'est complètement possible. Si là vous avez tout mis là vous pleurez quoi. Donc ça n'empêche pas que reste un bon niveau d'achat. Si vous êtes patient, après un jour ou l'autre, je suis persuadé que vous vous retrouverez en positif. Mais ça peut être dans 6 mois, dans 1 an. Voilà, pour le moral, c'est vraiment pas bon du tout. Il faut toujours garder des liquidités parce que comme ça, si ça monte, vous êtes content, vous en avez acheté un peu. Si ça descend, vous êtes content. Vous pourrez en acheter beaucoup plus et le jour où ça monte, vous gagnerez beaucoup plus.
Voilà, moi c'est ma philosophie, c'est ma façon de faire de l'investissement. En trading, c'est un petit peu différent, j'attends les setups et du trading, comme je vous disais, j'en fais pas beaucoup. Hein. J'en fais que vraiment quand on a des beaux setups, en début de bull run, tout ça, là ça vaut le coup. Là, il y a beaucoup de moves, ça fait prendre des risques, et puis il faut être devant l'écran, quoi. Il faut être devant l'écran, puisque un setup, si vous chopez un setup comme ça, là, je sais plus où c'était. Ouais, on avait là, cette impulsion, on avait dit ça. Il y avait cette possibilité d'impulsion, voilà. Il y avait une possibilité là, par exemple. Et je crois qu'en 5 minutes, on a eu un petit setup à choper. Ben, vous le chopez. Si vous quittez l'écran, voilà, vous vous faites déglinguer quoi derrière. Vous perdez tout votre compte là. Donc, voilà, le trading, c'est particulier. Il faut vraiment, vraiment de la rigueur et avoir la possibilité de surveiller la structure si vous tradez des unités de temps petites comme ça. Après, si vous tradez du 4 heures, vous avez le temps. Quand, pour qu'une structure se développe, il faut des jours, voire des semaines. Ici, là, quand on a eu ce running, là, vous avez un setup d'achat, vous rentrez. Bon, ben, il s'est passé là, du 14 juillet au 20 juillet, vous voyez, il s'est passé presque une semaine. Allez, disons que le setup a été validé là, au 18. Ok, donc voilà, il s'est passé beaucoup de temps, quoi. Il s'est passé beaucoup de temps. Si vous ne regardez pas d'un jour votre téléphone, c'est pas dramatique. Par contre, les petites unités de temps, si vous sautez un jour, c'est mort. Vous risquez de perdre votre compte si vous avez mis du levier. Si vous n'avez pas mis de levier, bon, au pire, vous vous trouvez un négatif un bon moment. Mais sans levier, autant faire du spot, faire de l'investissement en fait. C'est beaucoup plus simple, beaucoup plus détente. Et en plus, en général, on fait moins de bêtises et on gagne plus en faisant comme ça, en faisant du DCA tout simplement. Et puis l'analyse de structure permet d'optimiser ses points d'entrée. Hein. Voilà, c'est-à-dire que là, on ne s'est pas enflammé, on n'a pas acheté ici, on a acheté plutôt là. Donc voilà, si ça continue à descendre, ben on sait qu'à la cassure de ce bas, ça va être un niveau important. Là, on rentrera par là. Derrière, si on a un gros B, eh ben on sera en profit très rapidement en fait. Ok, sur ce les amis, j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Je vous souhaite une excellente nuit et je vous dis à très bientôt. C'était PKLN, merci.